continue sur les lois de rebit, de prêt à intérêt. Il y a un problème qui est extrêmement récurrent, c'est celui d'achat à crédit. Un crédit, c'est du rebit, c'est un prêt à intérêt. J'achète maintenant, on va dire, une voiture. Le prix, il est 10 000 euros. Si je paye en mensualité, ça me coûte 12 000, 15 000 euros, etc. C'est complètement du rebit d'Oraita, de la Torah, le plus grave qu'il puisse y avoir. Alors, comment on peut faire? Si on me propose qu'un seul prix, on me dit le prix, par exemple, la voiture que j'ai achetée moi il y a 10 ans, d'accord, il y avait un seul prix. C'est une boîte qui fait des choses comme ça, elle fait, voilà, tu la payes 40 000 shekels, 45 000 shekels, je l'ai acheté, d'accord, et c'est payable sur 2-3 ans, avec des mensualités sur plusieurs mois. Et ils ne donnent pas un autre prix. Ils ne disent pas si tu payes tout maintenant, ça sera 35 000, et si tu payes sur mensualité, ce sera 45 000. Il n'y a que le prix de 45 000. Dans ces cas-là, c'est permis, parce que c'est ça le prix. Mais ce que je peux faire, c'est le propriétaire, le vendeur de voiture, lui, il veut faire des mensualités. Ce n'est pas mon affaire, d'accord, il veut. Il ne m'a pas donné une autre option. Ou bien, il n'y a que le prix si on paye cash maintenant, d'accord. Mais si on me dit il y a deux options, ou tu payes cash maintenant, c'est 35 000, ou tu payes sur mensualité, c'est 45 000, là on est obligé de prendre l'option payer cash. On ne peut en aucun cas prendre l'option 45 000 de mensualité parce que c'est plus cher, d'accord. Il faut savoir que si le propriétaire, le vendeur de voiture, il n'est pas juif, ou la banque par exemple, la banque c'est une banque à l'étranger, pas en terre d'Israël, qui appartient pas à des juifs. C'est permis, on a le droit de donner du rebit, tous les interdits de rebit ne concernent pas les non-juifs. Donc je peux maintenant donner de l'argent en plus à un non-juif parce qu'il me prête de l'argent ou il me vend une voiture ou un costume ou n'importe quoi à crédit. S'il y a des actionnaires juifs, il faut voir. Si c'est la majorité ou la moitié, c'est interdit. Si c'est moins que la moitié, c'est permis. C'est pas conseillé. Si on peut trouver une banque complètement non-juive, c'est mieux. Mais bon, c'est un peu difficile de les voir qui est actionnaire de qui, de quoi. Mais des Pichotto, c'est de chez vous ça? Oui. C'est juif. Alors, il ne faut surtout pas prendre là-bas des Pichotto, d'accord? D'accord, il ne faut surtout pas. Donc, hein? Faut pas faire de prêt à intérêt. Je vais expliquer. Donc si la banque, elle est complètement non juive, il n'y a aucun problème à leur donner des intérêts. Si la majorité des actionnaires ou des propriétaires eux-mêmes sont non-juifs, c'est permis, mais je ne sais pas trop conseillé, mais c'est permis. S'il y a une moitié, à plus forte raison, majorité de juifs, ça devient interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Intérêt, il me prête maintenant 10 000 euros, je rends 12 000 euros. D'accord? C'est ça l'intérêt. Alors le fait qu'ils me prêtent de l'argent, et que cet argent, ils auraient pu l'utiliser pour investir dans d'autres choses, ils me prennent maintenant de l'argent en plus. Alors comment on fait maintenant en Israël? En Israël, on va étudier ça plus dans le détail. On peut faire ça aussi avec une banque juive à l'étranger. Je ne sais pas s'ils sont au courant. En tout cas, en Israël, tout le monde est au courant. Il y a une chose qui s'appelle le Heter Iska. C'est quoi le Heter Iska? C'est qu'on fait un contrat comme quoi j'emprunte de l'argent, ou je prête de l'argent à la banque, peu importe, d'accord? Qui est en minus. On va dire, je fais un emprunt à la banque, elle est associée dans mes affaires. Et elle prend maintenant un pourcentage de mes gains. Un pourcentage de mes gains, c'est plus du rebit, c'est plus de l'intérêt. Elle est associée dans mes affaires. Ou moi, maintenant, je mets de l'argent à la banque, je reçois maintenant des intérêts, c'est pas des intérêts, je fais un RSK, comme quoi je suis associé à la banque dans ses affaires et je reçois maintenant un pourcentage des gains de la banque. On en parlera encore plus longuement, mais sachez, c'est ça. Donc, quand quelqu'un aujourd'hui il ouvre un compte en Israël, il doit mettre, bien que normalement ils le font, mais pour être certain, il faut écrire à la fin du contrat, d'après le Heter Iska, comme le décret de Chazal, des sages d'Israël, et tu signes. Oui. S'il ne fait pas de gain, hein, qui? Alors, si on peut prouver... Bon, regarde, on va en reparler. Le Heter Iska, c'est toute une histoire, on va voir, mais c'est une très bonne question que tu poses. D'accord? C'était en parenthèse. Moi, je reviens maintenant sur l'achat à crédit. Donc, c'est interdit si la personne de qui j'achète est juive. Je n'ai pas le droit de donner des intérêts à un juif. Pour revenir à la voiture, vous disiez que c'est plus cher, donc on ne peut pas, il faut payer cash. Mais oui. On peut prendre le problème dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il me fait payer 45 000, mais si je veux payer moins cher, c'est 35. Moins cher en payant tout maintenant. Bah ouais. Ça revient au même. Ça revient au même. C'est une façon de parler au final. Non, ça revient au même que c'est interdit. Si tu as deux options.
Et dans une option. Payer moins cher, ce serait interdit? Bien sûr. Parce que l'autre option, maintenant, tu payes il te donne un prix maintenant. Ce prix-là, il est ainsi parce qu'il y a il te prête de l'argent, quelque part. Tu prends la voiture tout de suite et tu payes sur longtemps. Donc lui, il te prête de l'argent. Il te fait un prêt. Sur ce prêt-là, il prend un intérêt. C'est interdit. De même, s'il y a un prix fixe, voilà, moi j'ai commandé maintenant en Chine une voiture, d'accord? Il y a le coronavirus, la voiture n'arrive pas. Pour revenir dans 3 mois, on m'envoie la voiture et en dédommagement du fait que j'ai dû attendre tellement de temps, alors ils me font un rabais sur le prix de la voiture. C'est du rebit. Pourquoi? Parce que, hein? C'est vrai. On va dire le patron. C'est pas un dédommagement? Alors, je vais expliquer. Je vais reprendre un autre cas maintenant, parce qu'avec la Chine, effectivement, ça marche pas. Ok, moi j'ai acheté ici un costume Baguir. Baguir, comme c'est décrit là, c'est produit en Chine. D'accord? Maintenant, je vais au magasin, je dis, ok, je commande un deuxième costume. Ok, vous l'aurez en fin de semaine. Je vais en fin de semaine, écoutez, il y a un problème, il y a le coronavirus en Chine, ça va plus du tout, vous l'aurez que dans un mois. Mais je vous fais un rabais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, quelque part, il faut dire que quand j'ai commandé, j'ai payé. J'ai payé, on va dire, 500 shekels le costume. Maintenant, quand le costume arrive, il me fait un rabais, il me le vend il me rend 100 shekels. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'avais reçu le costume à la date prévue, quand j'ai payé, d'accord, au prix que j'ai acheté, pas de problème. Et maintenant, vu qu'il y a eu un retard, quelque part, j'ai payé 500 shekels, donc maintenant le costume n'est pas venu à temps, donc quelque part j'ai prêté le patron du magasin, avec les 500 shekels, il fait tourner sa boîte, d'accord? Et lui maintenant, en dédommagement, il me donne de l'argent, ça veut dire qu'il me donne du rebit, qu'il me donne de l'intérêt, c'est interdit. Si c'est en condition qu'ils disent, pourtant, des fois ils vous disent pourtant de retard, vous êtes remboursé sur ça ou quoi? Ça revient au même. Idem le contraire. Par exemple, un employeur, il doit payer ses employés le 1er du mois. Et puis, problème, la Chine n'a pas envoyé la marchandise, il n'y a pas d'argent, on vous paye. Le 15 du mois, il a l'argent. Écoutez, ok, je vous paye, mais je suis sympa, vu que j'ai payé en retard, 15 jours, c'est gentil. Des fois, c'est 15 mois d'accord de retard, je donne encore une paye en plus, d'accord? Et il rajoute encore même 1 franc en plus, 1 euro, un demi-euro en plus, en tant que dédommagement du retard, vu qu'il y avait une dette. Il devait me payer le premier, il devait payer ses employeurs, ses employés le 1er du mois. Vu qu'il n'a pas payé, donc quelque part les employés prêtent l'argent à l'employeur, parce que cet argent leur est dû. Et lui maintenant, vu qu'on lui a prêté cet argent, il est gentil, il nous rajoute plus d'argent aux employés, c'est du rebit, c'est interdit. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.